Bonjour à tous et à toutes. Voilà, une petite vidéo là qui n'était pas prévue du tout. Mais j'ai un abonné qui m'a réclamé pour la 2e ou 3e fois, enfin il m'a pas réclamé mais il s'embête, il s'appelle Alex, il s'embête avec les scies japonaises. Et il y a quelque temps, j'ai 2 autres abonnés qui m'ont dit pareil, la même chose, et qui ne coupaient pas droit avec une scie japonaise. Bon. Alors, celle-là, elle n'est pas japonaise. Mais on peut considérer que ça n'est une, quoi, avec les toutes petites dents, enfin voilà. On va considérer ça, hein, comme ça. Alors, les gars, si vous coupez comme ça, c'est sûr que vous ne couperez pas droit, hein. Ça c'est certain même. Alors ce qu'il faut faire, c'est attaquer la trace de crayon, juste un petit peu, voilà, et vous penchez à mesure. Mais le plus possible à plat, pour essayer de faire le premier trait sur le dessus. Le trait qui va vous servir de guide finalement. Et vous redressez à mesure, comme ça. Voilà. Ensuite, vous repartez à nouveau dans le trait de crayon, le plus possible à plat, comme ça. Si vous avez une scie à dos, c'est encore plus facile même, hein. Voilà. J'en fais un petit peu pour vous faire voir. Et voilà, vous voyez? Et vous relevez. Et le trait que vous avez fait sur le dessus vous sert de guide finalement. Il va servir de guide à la lame qui va suivre. Voilà, et on continue. Et on relève. Et là, arrivé là, quand on sent qu'il n'y a plus de trait sur le dessus, ici, ben on redescend à nouveau et on fait une trace dans le bois. Et pourtant, ma lame, là, elle est plus que souple. Voilà, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que ça prend du temps, c'est vrai. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Là, je me suis arrêté ici. Ça coupe droit malgré tout. Vous voyez? Mais il faut coucher et relever, et coucher et relever. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à scier droit avec une scie, on va dire, style japonaise. Style. Celle-là, ça n'est pas une, mais c'est l'équivalent, on va dire. Allez, bonne journée à tous. Hein. Ciao, ciao.